Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin. Hey, c'est la première fois que je parle ce matin. J'ai une voix... J'ai trop parlé hier. J'ai pris des Advil pour ma voix. C'est un muscle, hein? Hey, bon matin, on est le 10 octobre, on va être dizaine ce matin, je pense. Je sais pas. On va parler des infirmiers et infirmières. Je sais pas pourquoi j'ai marqué infirmier. Coder. Parle de Coder. Y a-tu des amis, lui? Hein? C'est qui ses amis? On va parler de ça. Les promesses de logement à Montréal, on va parler de ça. Ah, ça vous arrive-tu de vous réveiller en pleine nuit et penser à nos problèmes? Puis là, ça speed, hein? On ne peut pas les résoudre. Ben, je vais vous parler pourquoi que ça arrive. La RBQ, Régie du bâtiment du Québec, et la qualité du travail. Il y a une nouvelle chose qui arrive. La biodiversité, parlez de ça. On les voit, les champs de maïs, hein? C'est pas de la biodiversité, ça. Connaissez-vous Walmart Justin Trudeau? On va vous parler de lui. Très sympathique, le gars. Hein? Avez-vous votre contrat de déneigement pour cet hiver? Ça a l'air de rien, mais on est le 10 octobre, ça arrive. Et la loi 101 va être dérogatoire. Ça, j'aime ça quand même. J'aime ça. Ah, j'ai une chanson, je sais pas si je vais être capable de la chanter. C'est beau. La voix... Casser la voix. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de chanter. Madame Cahouet, pèse le piton. Il ne me reste rien que des souvenirs. Ta photo qui est jaunie, toi qui ne reviens pas. Ma tête qui bourdonne à ne plus en finir. De ces nuits bien trop longues où je me meurs sans toi. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Je sais ma vie, je l'ai gâchée. Mais laisse-moi au moins ma chance. La chance de tout recommencer. La chance de pouvoir te donner ce que tu attendais de moi. C'est beau, hein? C'est beau. Bien sûr, on veut changer de vie. Et puis on veut changer de ville. On cherche même une autre fille. Une fille qui te ressemblera, qui fera l'amour comme toi, une fille qui m'aimera. C'est beau, la maladie d'amour, le mal d'amour. Très belle chanson. Je suis pas en mal d'amour, by the way, là. C'est pas parce que je chante une chanson que c'est parce que je l'avais dans la tête. Je me réveille des fois le matin avec des... Ben, je me réveille la nuit. Oh, la belle Marilyn, je sais pas si je l'ai réveillée avec ma toune. Bon matin, Marilyn. Elle me dira pas bon matin, parce qu'elle va rester dans son mode de dormir. Je sais pas si je vais me faire chicaner. Il est 4h30. Je me suis réveillé à minuit et demi. Avec un mal de gorge solide. J'ai pris des Advil ultra puissantes et ça a fait diminuer. J'ai trop parlé hier. Hein? Trop parlé. Ça arrive. Ben, il y avait beaucoup de monde hier. Ça a commencé tranquillement. Ils m'avaient sécurisé. Et puis dans l'après-midi, c'était jam-pack tout le temps. Puis je vous raconte des histoires, puis je vous parle. Et ben c'est ça. Est-ce qu'il pleut? C'est vrai qu'il pleut. Ben, on va voir ça tantôt. Je ne sais pas. On va voir. On va le savoir. On va faire des poulets. Je vais faire rapide. Ça va être le fun. Et le goût de prendre un shooter. Et je l'ai ouvert une l'autre jour pour faire des recettes. Et je l'ai mis comme ça dans le frigidaire. Je sais, faut pas le mettre comme ça. Mais je suis passé à côté 2-3 fois. Prends une petite gorgée. Ah, c'est pas un shooter. C'est du sirop d'érable. Faut que je fasse attention. Hein? Ah ben.
j'ai checké qu'est-ce qui se passait. C'est ça qui est le fun avec les cryptos. Hein? Vous savez que je regarde qu'est-ce qui se passe la nuit. Je me lève le matin, je regarde. Oh, ça va être une bonne journée, une mauvaise journée. On le sait jamais, mais c'est le fun à regarder. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai écouté, bien entendu, En direct de l'univers hier. T'es correct. Hein? Je fais ma critique le dimanche matin, En direct de l'univers. T'es correct. Je connaissais pas beaucoup toutes les tunes. Il y a beaucoup de, quand même, il a mis en valeur beaucoup de chanteurs québécois, ce qui est très, très bien. Mais je m'en souvenais pas. C'était juste correct. J'ai passé un bon moment, j'ai pas fait comme oh wow. T'sais. Qui ne se souvient pas du moment avec Francis Reddy, En direct de l'univers? Quand il nous a présenté Il est où le bonheur? Qui chantait ça? C'est quoi le nom du gars qui chantait ça? Il est où le bonheur? Il est où? J'oublie son nom, gars, là. Christopher May. Hein, c'est là qu'on l'a connu, qui est devenu une méga vedette. C'était En direct de l'univers, on bavait. C'était le fun. Il y avait Sébastien Delorme aussi, quand il était invité. Il y avait un chanteur, là je l'oublie. Il faut falloir que vous me le dites. Puis ses enfants pleuraient, criaient, capotaient dessus. C'était vraiment bon, là, un chanteur québécois, français. Ben voilà. Ça, c'était la critique. En direct, je joue à mon Hugo Dumas. Je fais la critique du dimanche matin. Les infirmiers et infirmières vont manifester. Ils vont manifester vendredi, parce que là, ça approche le 15 octobre, hein, puis ils vont aller manifester dans les rues. Il y en a qui veulent bloquer les ponts pour pas se faire vacciner. Tu sais, je me demande si, OK, admettons, parce que là, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils vont aller voir un juge et pour demander un décret de ça. Et tu sais, moi, ça me... Il y a un côté... Il y a un côté bizarre, parce que, tu sais, on élu, on met en place des politiciens. Ils font des lois. Et là, d'un côté, tu as le juge que lui peut arriver. Un juge, une personne, fleur, mettre de côté ce que tous les élus ont voulu mettre et qu'on a mis en place. Et c'est ça qui est inquiétant, des fois. Tu sais? Comment une seule personne peut décider ce que l'ensemble de la population voulait. Parce que lorsqu'on on vote pour un parti, ben c'est parce qu'on lui fait confiance avec des bons coups et des mauvais coups. Et là, ben, ça se peut qu'ils vont aller en cours pour dire non, on n'a pas le droit à la vaccination. Le problème, c'est qu'ils risquent de gagner. Ils risquent de gagner. Des fois. Hein? Mais, admettons qu'ils gagnent. Là. On peut-tu avoir... mettons, là, moi, si je suis le gouvernement, là, je lance ça dans les airs. Là. Ils peuvent-tu, ceux qui sont vaccinés, est-ce qu'ils peuvent porter un tag spécial « Je suis vacciné », comme ça on va savoir ceux qui ne sont pas vaccinés, mettons. Puis est-ce qu'on peut refuser les soins d'un infirmier ou une infirmière qui ne serait pas vacciné? On dit non, moi je ne veux pas être servi entre guillemets, par elle, par lui. C'est beau. Je trouve ça spécial que tu travailles dans le domaine de la santé. Donc, que tu crois à la médecine, hein? Si t'es là, si tu y crois, là, et que tu fais pas confiance à la médecine, que tu es supposé donner des soins. Il y a quelque chose de complètement aberrant avec tout ça, là. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, en tout cas, on va voir cette semaine. Ça va brasser cette semaine. C'est sûr que ça va faire partie des sujets de l'actualité. Une bonne partie de la semaine, c'est ces mesures-là. Puis est-ce qu'on va manquer de personnel le 15 octobre? C'est sûr qu'on va en manquer. OK? Puis c'est le moment de s'organiser, tout simplement. C'est toujours dans ces moments-là qu'on doit profiter de se réorganiser. Voilà. En attendant, on va aller les voir manifester. Il y a quelque chose de surréel de voir les infirmières, infirmiers se promener avec une pancarte. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Ils devraient être ceux qui nous convainquent. Hein? Mais non. Mais il y en a qui nous convainquent, mais pas ceux-là.
Dans le journal de la presse, il y a Denis Coderre et ses amis, parce que quand il a perdu les élections, lui, il n'avait pas prévu, il n'y avait pas de plan B, hein? Il n'avait pas prévu perdre ses élections. Il s'est ramassé gros gens comme devant. C'est ça l'expression? Faut que je vérifie. Gros gens comme devant. C'est-tu une... Gros gens comme devant? Pourquoi on dit ça? Les frères Jacques, gros gens, c'est en 1958. Dictionnaire des expressions. On va aller regarder ça ensemble, tant qu'à en parler. Autrefois, un gros Jean est un russe moins niaiseux. Oh, ouais. Je viens de dire que Denis Coderre s'est ramassé gros Jean comme devant. Et devant était compris comme avant. Bon, là, c'est compliqué. Là. Un gros Jean qui n'arrivait pas à comprendre quelque chose. C'est pas tout ça que je voulais dire. Vraiment, toi, bon perdant, te voilà gros Jean comme devant pour un bon billion d'années. Bon, c'est ça, OK. Bon, j'avais raison. J'avais raison. Fait que là, il a été nommé sur quelques conseils d'administration. Sur Stingray aussi, je pense qu'il avait été nommé. Bien entendu, Denis Coderre est le défenseur numéro 1 du baseball. Et là, on se pose comme question. Est-ce qu'il va vouloir rendre l'appareil à ses amis? C'est sûr, arrêtez de penser le contraire. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir un gros passe-droit? La réponse est non. Il ne se fera pas prendre dans une affaire de passe-droit. Impossible, là. Mais il y a des amis. T'sais. De toute façon, mettons que tu es ami avec Stingray qui offre la musique, là, Eric Boyko. Qu'est-ce que tu veux lui donner? T'sais? Rien. Là. Mais tu as le droit d'être aimé avec. Là. Et ils ont le droit de se respecter. Moi, je le connais, Eric Boyko. C'est un gars sympathique. Très, très sympathique. Drôle. Très, très drôle. Et c'est un des top entrepreneurs qu'on a au Québec, là, quand même. Mais il faut arrêter de penser qu'il ne se rencontrera pas, puis les soupçons vont être là. Les soupçons vont toujours être là. Hein? Et Denis Coderre n'ose pas parler de baseball en ce moment. Là. Mais on le sait qu'il est un fan fini et qu'il est le défenseur numéro 1 du baseball à Montréal. La minute qu'il est élu, il va remettre ça en place. Là. Mais il ne sera peut-être pas élu. Il ne sera pas élu. Là, mais non, c'est ma prédiction. T'sais. C'est quand les élections? Je sais pas, j'irai pas voter. Faut pas ça me... L'élection, on est comme tanné, là. Hein? Élection. J'en parle parce que c'est drôle, là. Mais, hein? De toute façon, Valérie Plante, Denis Coderre, il n'y a pas de changement, là. C'est Barack. Balarama qui s'appelle. Balarama. Je suis curieux. Il jouait où, lui? Il jouait à Montréal, mais Balarama 11. Il y a un Wikipédia. Je n'ai pas de Wikipédia encore, moi. Ben, il est né en 83. C'est un jeune. Ah, il est mieux connu sur Steven. Canadian Football, Safety. Il était signé par les Winnipeg, les Blue Bombers. Il a gagné la Grey Cup. Il n'a jamais joué à Montréal. Il s'est déjà présenté à Montréal-Nord pour Projet Montréal en 2017. Bon, il est assez... il a-tu joué pour les Alouettes? Il n'est pas grand. Quel âge? Il mesure 5 pieds 11. Ah, OK, il n'est pas si petit que ça. Je me demandais parce que... Regardez ça, la photo de Balarama, Rama et Marc-André Desjardins. Marc-André. Dans les images. Marc-André Desjardins, comment il s'appelle l'autre, là? Desjardins. OK, bon, c'est ça, cette photo-là, là. C'est Marc-André Desjardins qui est un géant. T'sais? L'autre qui s'est joint à lui, là. Je pensais que Balarama mesurait 5 pieds 6. Je me dis, comment il a fait? Regardez l'autre photo aussi. C'est l'autre qui est géant, là. Bon, parce que 5 et 11, c'est ma grandeur. Ben, je mesure 5 et 11 et demi. J'ai déjà dit que je mesurais 6 pieds. Ça n'a pas passé parce que la blonde que j'avais dans ce temps-là mesurait 6 pieds. Elle me l'a dit en tabarnouche.
Et je connais mes mensurations. Tu mesures pas si New. Dans les élections municipales, on parle aussi de... mon écran a tombé. On parle aussi de logement. Les deux promettent 50 000, 60 000 logements. Montréal n'a pas une scène. Faut qu'ils convainquent Ottawa de leur donner de l'argent s'ils veulent faire des logements sociaux ou des entrepreneurs. C'est drôle, hein? En lisant les journaux, des fois, les journalistes font du bon travail, parce que tu écoutes les promesses, oh, ils vont faire ça. Parce qu'on oublie tout le temps que ça prend une rentrée d'argent pour avoir des dépenses. C'est comme ça la vie. Je sais que c'est plate, là, mais il faut que tu saches d'où ça vient l'argent. Et ils n'en ont pas une scène. Il faut qu'ils convainquent Ottawa. Fait que si Ottawa dit qu'il n'y a pas 50 000 50 000 d'argent pour 50 000 logements, il n'y en aura pas à Montréal. Il faut juste leur dire des fois que c'est pas leur promesse. Ils font, c'est comme le gouvernement lorsqu'il augmente le salaire minimum. On augmente le salaire minimum, le gouvernement est bien généreux, hein, puis ça coûte 0$. C'est les entrepreneurs qui ramassent la facture. Ça, l'augmentation du salaire minimum, tout le temps, il ne faut jamais oublier que c'est une taxe à l'entrepreneuriat. Parce que souvent, on ne peut pas refiler la facture à nos clients. On ne peut pas toujours refiler la facture, les gens ne veulent pas payer. Hein? Fait que c'est aussi simple que ça. Donc, quand tu augmentes le salaire minimum, ben, t'empêches une entreprise. Je dis pas d'être contre, là, OK? Parce que là, il y a un nouveau mouvement, alors qu'on s'approche du 15$ de salaire minimum, il y a un nouveau mouvement qui dit on ne peut pas arriver en bas de 18. Donc, dès qu'on s'approche, hein, il y a pas plus tard que 2 ans, c'était 15$ minimum, puis ça prend 15$, ça prend 15$, et on approche, on s'en va vers là. Et là, il dit ah non, on n'arrive pas, ça prend 18. Ah oui, parce que ce qu'ils ne comprennent pas, là, c'est quand on augmente le salaire, maintenant, on est obligé d'augmenter les prix. Fait que là, t'arrives plus. C'est toujours une course vers le haut, cette affaire-là. Et en parlant de prix, hier, vous m'avez tout dit que nos savons sentaient très bon et qu'ils coûtaient pas cher. Ça me tente de les augmenter. C'est vrai qu'ils coûtent pas cher. Les savons artisanaux de cette qualité-là, à 5,29, vous n'en trouverez pas beaucoup. Hier, on a mis une story de celui-là qui est au citrouille. Et mon gars, Mathieu, le plus vieux, a dit « My God, j'ai le goût d'en manger. » C'est vrai qu'on a le goût de croquer dedans. C'est mon prochain. Je me lève avec lui très prochainement. Hey, ça sent bon. Même si c'est citrouille, là, ça marche à l'année. C'est pas comme si... on n'est pas comme chez Starbucks, là, où que tu prends juste le latte spicy pumpkin. Nous, c'est à l'année. C'est à l'année. Et voilà. Êtes-vous déjà réveillé dans la nuit? Moi, je me suis réveillé cette nuit. Regardez ça, c'est complètement fou. Il y a des coccinelles partout. Par où qui rentrent? Hein? Par où qui rentrent? Ouais. Ça vole, ça, c'est vrai. Alors, en parlant de coccinelles, je fais une petite parenthèse. Mon ami Camille Fenton, Camille qui était dans Big Brother avec moi. J'ai vu une annonce d'elle hier dans La Faille. Elle joue dans La Faille, on la voit. Mais aussi, cette semaine, elle a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour Saint-Hubert. Saint-Hubert avait la coccinelle à Monte-Carlo, la Volkswagen Bugs, et qu'ils l'ont transformée électrique. Elle l'a conduit pour faire une pub. Moi aussi, je vais la conduire. Pourquoi on me le demande pas? Je vais la conduire, cette... Vous avez un contact sur Saint-Hubert, là, moi aussi, je veux faire une pub sur Saint-Hubert. Parce que Saint-Hubert a un dessert aussi au popcorn. Mais c'est pas du popcorn à l'érable. Je pourrais les convaincre en même temps que ça serait le vrai popcorn. J'ose pas dire le vrai. Je suis pas le seul. Oui, je suis le seul. Je suis le seul. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous ai demandé de me trouver un compétiteur qui faisait exactement la même chose. Personne n'était capable de trouver un vrai popcorn à l'érable. Ouais, se réveiller dans la nuit pour penser à nos problèmes. Ça vous arrive, hein? Ça arrive à Marilyn, ça m'arrive des fois aussi. Pas souvent, parce que mes nuits sont déjà courtes. Quand je me réveille, C'est l'heure. Cette nuit, je me suis réveillé bien trop tôt, là. Mais sinon, je me lève.
Ce qui arrive, c'est que c'est notre lobe, c'est pas de votre faute, c'est la faute au lobe frontal. Et la nuit, le lobe frontal est déconnecté. Fait que le lobe frontal, c'est lui qui nous dit « Hey, calme-toi, là. » Ça n'a pas de sens. Fait que si lui est déconnecté de notre cerveau se met à spinner. Et ça spinne. Puis on cherche, hein? Ça nous arrive tous à un moment donné. Puis on commence à penser des affaires de... Dans 3 mois, on se fait de l'anxiété. Hein? Mettez ça la faute à votre lobe frontal. Reconnectez-le. Trouvez le fil. Mais ça arrive à beaucoup de gens. Hein? Et ça m'est arrivé à Big Brother, mais j'étais réveillé. La journée 81, vous vous en souvenez probablement, je me suis mis à pleurer ma vie. Là. Je venais de gagner la dernière épreuve et je décidais qui j'emmenais avec moi en finale. C'était moi le boss. Et je me suis mis à penser que Marilyn s'était fait un nouveau chum. Donc, il n'y avait plus de pensée. Puis c'est drôle comment le cerveau se met à te spinner ça. Mais je ne peux pas les vérifier, là. Vous autres, vous le savez, vous doutez encore, là, mais on n'a aucun contact avec l'extérieur. Aucun. J'avais beau broyer ma vie, il me disait pas, François, quand on va te passer Marilyn au bout du fil. Non. Il te rassure un peu, mais pas trop, parce que c'est pas deux affaires. Tu souffres, tu trouves une solution. Ben, c'est comme ça. Je pense que cette journée-là, pendant 5 heures, mon lobe frontal s'est déconnecté. Vous savez, au Québec, on a la régie du bâtiment. Hein? Et les entrepreneurs sont obligés d'avoir une licence pour faire des travaux. Mais ce qui est un peu stupide, c'est que c'est juste une licence, un droit de travailler. Ça ne donne pas un gage de sécurité, de qualité du travail. Donc, tu peux avoir, on le sait, là. Il y en a un méchant paquet, là. Ils sont juste bons pour passer l'examen, mais ils ne sont pas capables de clouer un clou. C'est à peu près ça. Puis il y en a tellement. Il y a un entrepreneur connu au Canada anglais qui s'appelle Mike Holmes. J'ai déjà écouté une couple d'affaires avec lui. Et là, il y a des entrepreneurs qui se sont... lui a fait une certification. La certification en français, c'est Habitation approuvée 11. 11 approuve 11. Donc, en français, c'est habitation. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs québécois qui sont certifiés avec ça. Donc, ça veut dire que non seulement ils ont leur licence RBQ, mais ils ont une autre licence. Ils disent non, on a passé l'examen, mais maintenant, on passe l'examen, une série de tests supplémentaires pour s'assurer que la maison. Donc, c'est sûr que la maison, elle doit être du 2x4, du vrai 2x4. Probablement, puis un paquet de choses. Mais c'est ça qui est aberrant. On est la seule province qui n'a pas de vérification de la qualité du travail. On fait juste dire aux gens, OK, tu as passé l'examen, tu peux aller faire du travail, mais on ne le vérifie pas. Pourtant, on vérifie tout au Québec. Dans les autres provinces, on vérifie ça, sauf ici. Essayez de comprendre pourquoi. Quel lobby empêche ça? Vous allez me le dire. Et là, j'ai l'odeur de citrouille dans le nez parce que je me suis collé ça sous le nez. Et pas en COVID. J'ai pas COVID. Bon, honnêtement, c'est vrai que... Citrouille épicée. Fait que c'est ça. Mais ça me surprend des fois, le Québec, hein? On est hyper réglementé à l'os sur bien des affaires. Et pourtant, sur la qualité des maisons, zéro bonne barre. Zéro. Vous vous promenez dans les campagnes, vous êtes venu un peu partout hier, vous êtes venu découvrir, souvent vous venez de la ville. Et une des choses que prenez le temps de remarquer, ici quand même, on a moins de grande culture. Mais c'est quelque chose quand même qui est frappant lorsqu'on se promène un peu partout, surtout dans la région de Saint-Hyacinthe, toute la vallée du Saint-Laurent, dans le fond, entre Montréal et Québec. On va voir quoi? Des champs de soya, des champs de maïs à perte de vue. Hein? Aussi des champs de blé, d'avoine, mais on ne voit pas beaucoup d'autres choses. Dans l'Outaouais, il y a un peu moins de grande culture. J'en ai fait, je vais en faire encore, mais les unités thermiques de soleil ici sont plus petites, donc c'est moins rentable de faire du maïs ici que à Saint-Hyacinthe. L'objectif de biodiversité qu'on devrait avoir sur la planète est de 90%.
Et l'Angleterre est rendue, elle a perdu 53% de sa biodiversité. Et on le voit en écoutant Clarkson Farm. Je suis rendu un ambassadeur de Clarkson Farm. Je pense que Prime devrait me donner mon Prime gratuit. Non, je suis juste en train de m'inquiéter des affaires gratuites ce matin. Je vais avoir la coccinelle de Saint-Hubert. Je vais avoir un abonnement à Prime. Je vais être pauvre. Un pauvre. Hein? Je fais des blagues, là. OK, je fais des blagues. Des gens disent, hey, tu sais pas c'est quoi être pauvre? Oui, je le sais. Je sais très, très bien. On vient d'une famille pauvre. Just saying. OK? On n'était pas pauvre mentalement, mais on n'était pas riche. Mettons. Parce que tu as les deux. Hein. Tu peux être pauvre mentalement parce que tu n'as pas d'ouverture d'esprit. Mais tu peux être pauvre financièrement puis vivre normalement. C'est ce qu'on vivait. Donc, la biodiversité est partie. C'est un peu ce que je reproche ici à l'Union des producteurs agricoles, la façon qu'on fait de l'agriculture. Et j'ai une façon de faire de l'agriculture qui commence à être reconnue de plus en plus, disant que faut revenir à la transformation à la ferme. De plus en plus, il faut mettre en valeur la biodiversité, faire des choses différemment, un peu comme je fais. Je vais faire de l'ail, on fait du houblon, on va planter de la lavande. Donc, on n'est pas monoculture, on est différentes cultures et on vend en ligne et à la ferme. Donc, c'est ça qui est mon plan. Je ne suis pas rendu où ce que je veux être, bien entendu. Bien entendu, je veux planter de l'huile de tournesol pour faire de l'huile. Je ne veux pas planter de l'huile de tournesol, je veux planter du tournesol et offrir de la biodiversité. C'est bon pour nos abeilles. Je vais planter des fleurs aussi, comme ils font au Danemark, pour le simple plaisir des yeux. Et puis, je viendrai en cueillir. Ouais. Je viendrai en cueillir. Et ben c'est ça. On n'a pas cette biodiversité-là et c'est très dangereux pour la planète. Et c'est pour ça que je vous dis, comme agriculteur ou futur agriculteur, de vouloir faire de la grande culture, juste planter du maïs, vous allez vous battre constamment contre le Brésil, contre les États-Unis, contre la Chine. Lorsque vous faites quelque chose, un produit transformé comme l'ail, qu'on transforme en ail noir, vous amenez une valeur ajoutée et de la biodiversité. Et on manque d'ail au Québec comme on manque de miel. C'est des choses comme ça qu'il faut aller plutôt que aller faire la grande culture uniquement. Voilà. Ben, pas fini. Attends un peu. Êtes-vous sur TikTok? Si vous n'êtes pas sur TikTok, ouvrez l'application. Commencez à suivre le gars qui s'appelle Walmart Justin Trudeau. C'est un Québécois qui s'appelle Mathieu Nadeau-Vallée que j'adore lire. Lui, il défait toutes les faussetés hein, sur la COVID. Et très intéressant. Il amène un point de vue scientifique. Il a 29 ans. Et il est vraiment très drôle et intéressant à suivre. Cette semaine, il disait, entre autres, qu'il doit être payé par les pharma pour défendre ça. Puis il a montré son appartement. T'sais, il est résident médecin. Il a un appartement vraiment d'un ado. Et très sympathique. Très sympathique. Il en parle dans le journal ce matin. Et je le suis depuis presque un mois. Vraiment, vraiment sympathique. Parce qu'il n'y a pas juste il y a beaucoup de niaisage sur TikTok. Je pense pas que je suis là pour faire du niaisage. Hein. Je fais de la bourse et un peu de nouvelles. Mais il y a beaucoup de danse. Il y a plein des filles qui dansent bien, puis il y a plein des filles qui pensent qu'ils dansent bien. Moi, en passant, je pense pas que je chante bien. Hein? Juste, des fois, vous faites le lien. Oh, toi, tu penses que je chante bien? Non, je chante comme un billet. Je chante comme un coyote. Je chante comme un coyote. Brine Leboeuf, hier, il était en direct de l'univers. Ils ont chanté cette tune-là. Ça, c'est une bonne tune. Venu entre deux villes, comme le désert des villes. Je chante comme un coyote un matin. Walmart, Justin Trudeau. Pourquoi il s'appelle... parce que les gens trouvaient qu'il y avait une ressemblance à Justin Trudeau, un peu cheap. Fait que c'est pour ça que c'est appelé Walmart Justin Trudeau. Mais son vrai nom, c'est Mathieu Nadeau-Vallée. Avez-vous un contrat de déneigement? Il en parle aussi, puis ça aurait l'air de rien, mais ça va arriver vite. On est le 10 octobre. Hein? Ça arrive très, très vite. Et il va manquer de déneigeurs cette année. C'est pas une job ultra le fun. Hein? On va se le dire, c'est pas de jet set. Et tu choisis pas le moment que tu déneiges. Il neige dans le jour, dans la nuit, n'importe quelle heure de temps. Faut que tu déneiges et courez tout de suite. Vous allez voir encore cette année, on va revenir avec un paquet de fraudes de gens qui vont payer leur déneigement et que les déneigeurs ne se présenteront pas. Faites attention. Chaque année, on en envoie
Et cette année, c'est encore pire avec la pénurie. Donc, faites attention. Attention à ça. Cette semaine, on va parler aussi beaucoup de la loi 101. Et je me demande qui, j'en ai parlé hier, mais là, la prédominance du français va être là, sur les pancartes. Donc, techniquement, Canadian Tire ne pourra pas s'appeler Canadian Tire. Ils vont peut-être s'appeler des pneus canadiens, ce qui n'a aucun bon sens. T'sais. On va penser qu'on achète juste des pneus là-bas. Mais techniquement, il faut falloir qu'ils respectent la loi, à moins qu'il y ait une clause grand-père. Grand-père, ça veut dire que ceux qui sont déjà là, tu les laisses comme ça, les nouveaux. Mais si c'est le cas qu'il faut changer, qui va payer pour changer l'affichage? Tu sais, le gouvernement peut voter les lois qu'il veut. C'est correct. Si on n'aime pas, aux prochaines élections, on le sac dehors. T'sais. C'est comme ça. On peut toujours aller à un référendum, on l'élu, on élit un gouvernement, on élit, on met en place. On vote pour un gouvernement. Tiens. Et il fait un peu ce qu'il veut. Tant qu'il est majoritaire, il fait un peu ce qu'il veut. Un coup que c'est fait, si on ne l'aime pas, 4 ans plus tard, on le met dehors. On aime un Bocodère, on le met dehors. On va le ramener. Hello. C'est parce qu'on n'aime pas Valérie Plante non plus. On va dire elle est moins pire. Puis l'autre, elle est moins organisée. Mais là, la loi 101, c'est sûr que, mettons que moi, j'aurais une entreprise avec des pancartes. Et là, tu me dis non, maintenant, il faut que tu changes. Mettons, toi, tu as ça comme code pour ta deuxième tasse. Qui paye pour ça? C'est le gouvernement qui devrait payer. Il ne peut pas imposer aux entreprises qui étaient là de bonne foi, qui arrivent d'un peu partout dans le monde pour venir s'installer ici, et qu'on les aime, puis on dit là, tu dois changer. Tu dois mettre à jour toutes tes pancartes et dépenser des milliers de dollars. Ça ne marche pas comme ça. J'ai hâte de voir à qui va refléter la facture. Là, l'affaire, c'est qu'il va le mettre dérogatoire. La loi 101, ça veut dire que les tribunaux, personne ne va pouvoir aller devant les tribunaux. Il y a un moment donné, j'aime ça. Sans être dictateur, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas toujours voter des lois, mettre des lois en place, faire quelque chose, et là, un juge tout seul décide que tout l'ensemble de la population, j'en parle souvent, mais à un moment donné, c'est parce que notre système est un peu aberrant des fois. Hein? On remet tout dans les mains d'un juge, fait que le monde va toujours se plaindre, et là, personne ne va pouvoir aller en cours. Les lois devraient souvent être dérogatoires, tout le temps. Ça de même. Je dis ça, je dis rien, là, mais des fois, il faut avancer dans une société. Et hâte de voir. Hâte de voir quand même. C'est sûr que ça va gueuler un petit peu. Ça va gueuler un petit peu dans les chaumières. Bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche matin. Je pense qu'il pleut, on va vous le dire. Ça me fatigue. Des fois que vous n'avez pas regardé dehors. Pleut-tu? Ouais, une petite pluie. Il pleut. Fait que, prenez un bon café. Prenez un bon café, relaxez, c'est le temps de manger des gaufres. On est ouvert aujourd'hui, là. Hein? On est ouvert quand même. Puis les couleurs sont aussi belles. Profitez-en parce qu'ils vont changer rapidement après la pluie. Allez, bonne journée. Bye.